Bonjour à tous, c'est Anna sur le murmure des étoiles. Je vais vous faire une petite guidance pour ce soir. Voilà, j'ai déjà battu les cartes. Donc on va voir quel message pour vous, donc les personnes qui nous regardent, quel message j'ai à vous donner pour ce soir. Allons-y. La femme, donc on parle d'une femme. Le retard. Donc il y a peut-être quelqu'un en fait qui est en train de, voilà, qui est dans un projet et ça prend peut-être un peu de retard. Ça peut être aussi une histoire d'amour, hein. Ça peut être quelque chose qui prend du retard pour plusieurs raisons. La personne n'est pas prête, ou voilà, elle n'est pas prête à s'exprimer, elle n'est pas prête à venir encore, voilà, vers vous, ou c'est vous qui n'êtes peut-être pas prêt à aller, hein, c'est peut-être ça aussi, voilà. Le cadeau. Donc ça veut nous dire quand même que vous allez avoir un cadeau du ciel, on va dire. Hein. Plus quelque chose qui est positif pour vous, quelque chose qui va arriver, qui va être soudain, qui va être positif, très positif, et qui va vous apporter de la joie en tout cas. Voilà. Ça a peut-être pris un peu de retard, mais c'est en route. L'homme, et ben voilà le retard, voilà le cadeau. Alors vice-versa, hein, ça peut être la femme le cadeau, mais là c'est probablement l'homme. Donc qui va, voilà, un homme, une énergie, enfin une polarité masculine qui va arriver vers vous, voilà, qui est on va dire que c'est une question en anglais on dirait divine timing, enfin le timing divin, hein, voilà, c'est-à-dire au moment où ça doit se passer. Ça a pris un peu de retard, mais la personne, elle est en route et elle vient vers cette femme. Donc on a bien les deux énergies homme-femme. Voilà. Qui malgré un petit peu de retard, voilà, arrive et ça se passe. La rencontre se passe. Donc vous allez rencontrer quelqu'un, même si ça a pris un tout petit peu de retard. Donc les énergies, vous adaptez, hein, bien sûr. Hein. Bon, c'est pas mal. Miroir magnétique. Alors ça, c'est une carte qui, comment dire, porte bonheur à tout le jeu, qui enlève tout le côté négatif qu'il peut y avoir dans d'autres cartes. Donc voilà, en fait, en gros, c'est le retard, il n'est pas très important, même si la situation, même l'homme, si l'homme a pris un peu de retard pour venir vers vous, venir vers cette femme, si vous êtes une femme, eh bien, ce ne sera pas grave. Voilà, vous lui en voudrez pas, il n'y aura pas de conséquences à ce retard, et tout se passera bien, quoi. L'instabilité. Donc il se peut en fait que cet homme ait été dans une période d'instabilité, hein, ou cette femme, hein, mais probablement l'homme, hein, puisqu'il est sorti un peu après, et qu'il ait pu en fait vivre une période d'instabilité. Alors ça peut être dû à plein de choses, ça peut être dû à une ancienne rupture, voilà, il faut le temps aussi de guérir, hein, les anciennes blessures qui viennent d'événements, alors que ce soit événements sentimentaux, que ce soit événements familiaux, hein, il a peut-être eu besoin de temps pour se remettre un petit peu d'aplomb, pour clarifier ses idées et savoir ce qu'il voulait faire envers vous, quoi. Voilà, si vous êtes la femme, il a fallu qu'il mette en ordre ses idées. Donc il a pu connaître une période d'instabilité et du coup, ce qui peut expliquer le retard. Voilà, tout simplement. Ça arrive. Et du moment que ça arrive, c'est le plus important. L'accusation. Alors oui, en fait, cet homme, il a pu être accusé, il a pu avoir des personnes qui lui ont pas forcément, qui n'ont pas été positives pour lui, qui lui voulaient peut-être du mal, qui l'ont contrarié, voilà, qu'il a pu avoir des disputes avec des membres de sa famille, de ses amis, qui ont fait qu'il s'est senti accusé, en fait, hein, peut-être injustement d'ailleurs, mais il a dû se défendre en tout cas. Alors, le résultat, c'est qu'il a dû se défendre, et donc ce qui a créé chez lui aussi cette période d'instabilité. Changement, ben voilà, donc c'est ce qu'on attendait tous, et lui aussi, j'imagine. Donc cet homme, en fait, il a fait du travail sur lui, il a réfléchi par rapport à tous ces événements, et ce qui l'ont poussé à changer.
hein, aller vers un nouveau chemin, donc à avoir les idées beaucoup plus claires sur ce qu'il voulait faire vis-à-vis de cette femme, peut-être justement à se décider tout simplement à aller vers cette femme et lui dire ses sentiments et ce qu'il a envie de lui dire, voilà, tout simplement, et ça va provoquer un changement dans sa vie et aussi dans la vie de la femme et de l'homme, voilà, c'est plutôt positif. Alors, séparation, oui, il y a pu avoir des ruptures hein, de relations, voilà, tout ça, il y a pu y avoir des divorces, un divorce par exemple. Donc à la suite de ça, il y a eu effectivement des remises en question, il y a eu un deuil à faire, hein, il y a eu un travail à faire de guérison, hein, pour être prêt justement à accueillir cette autre relation, en tout cas. La joie. Bon, là on voit un mariage, ça peut être un mariage, hein, ça peut très très bien conduire à un mariage. En tout cas, c'est la joie des retrouvailles, la joie de se retrouver, la joie de se parler. Voilà, les personnes, elles se sont manquées. Hein, voilà, tu m'as manqué, je t'ai manqué. Qu'est-ce que je suis ravie de te voir, je suis trop heureuse de te revoir. Et maintenant, voilà, on va plus se quitter en fait. Le message, c'est ça, la joie. Alors voilà, bon, ça c'est la suite logique. Enfin, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, ça peut être une suite logique à la rencontre, aux retrouvailles, hein. Donc, on peut avoir voilà, envie d'être ensemble et c'est normal, hein, c'est tout à fait normal. On a attendu, on a ressenti le manque chacun vous avez ressenti le manque chacun de votre côté, et maintenant vous avez envie, voilà, de concrétiser, quoi, hein. Comme disait Jean-Claude Duss, de conclure, hein, pour ceux qui connaissent la référence des surdoués, pardon. Donc voilà, voilà ce qui peut se passer, hein, et ce qui va certainement se passer en fait dans cette situation. Alors, boomerang, eh ben, boomerang, là, ça nous dit que il y a des choses qui vont être retournées à l'envoyeur. Hein, donc, les personnes qui ont été, qui ont peut-être accusé injustement cette personne, hein, que ce soit vous, femme ou homme, peut-être probablement plus l'homme, et ben, ils vont avoir le retour à l'envoyeur, hein. Ça, c'est la loi du karma, vous la connaissez. C'est je reçois ce que j'ai envoyé. Bien sûr, ça a été plutôt négatif. Donc ces personnes, hein, cette personne ou ces personnes, eh bien, vont avoir le retour à l'envoyeur, comme on dit, de ce qu'ils ont pu souhaiter de mauvais à quelqu'un, ou ce qu'ils ont pu faire contre quelqu'un qui était vraiment très négatif. Donc je vous invite à surtout voilà, ne pas comment dire, accuser quelqu'un ou faire des choses négatives envers quelqu'un, parce que de toute manière vous aurez le boomerang à un moment donné. Hein, voilà, à un moment donné, c'est pas forcément agréable. Donc il vaut mieux envoyer de l'amour plutôt que des choses négatives. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire d'autre sur cette situation? Culpabilité, oui, parce que on a pu faire sentir cette personne coupable de quelque chose, hein, d'une rupture sentimentale, voilà, d'être parti, ou d'avoir dit des choses, d'avoir fait des choses. Eh bien, on a pu pousser cette personne en fait à se sentir coupable de la situation, alors que lui ou elle ne se sent pas du tout coupable en fait, hein. Donc, mais c'est ce qu'on a pu vouloir faire, ce qui a provoqué cette situation de retour à l'envoyeur. Le retour, donc ça peut nous indiquer qu'il y a une personne qui fait un retour sur son passé, voilà, tout simplement, qui est nostalgique, qui est un petit peu nostalgique du passé. Alors c'est vrai qu'il y a des photos un peu qu'il faut que je masque aussi sur YouTube. Il y a des images pas forcément. Donc en fait ça c'est le retour sur le passé,
on est nostalgique, on peut avoir une petite nostalgie, des bons moments qu'on a passés par rapport, je dirais, à la personne qui nous a accusés, voilà. Et c'est des petits moments nostalgiques, mais qui sont assez succincts, quoi, qui sont assez rapides, mais qui passent, voilà. Hérédité, donc là on parle effectivement peut-être d'une histoire familiale. Ça peut être justement l'héritage transgénérationnel dont on a hérité, hein, mais dont on veut se décharger. Enfin, en tout cas, des choses qui ne nous font pas de bien et qui ne nous apportent plus rien, et bien on se déleste, hein, des choses qui nous apportent rien maintenant, en tout cas, qui ont peut-être été dans la vie de nos ancêtres, de notre famille, mais qui maintenant ne nous apportent absolument plus rien de positif dans notre vie. Hein. Moi je l'interprète vraiment comme ça par rapport aux autres cartes. C'est bien sûr ce qu'on a hérité, ce qui nous aide, mais c'est aussi ce dont nous n'avons pas forcément besoin dans notre vie. Hein. Et donc on s'en décharge pour pouvoir être beaucoup plus heureux, voilà, dans cette vie. Fécondité, alors ça peut être la gestation pour un enfant, bien sûr. Ça peut, là dans ce cas-là, dans le cas de notre tirage, ça me fait penser plus à un nouveau projet, le début d'un nouveau projet, voilà, qui se construit petit à petit, doucement mais sûrement, qui germe dans l'esprit de quelqu'un, donc un projet plutôt amoureux, hein, de relation. On a pensé à cette relation, on a réfléchi, et on voudrait construire cette relation avec cette femme, voilà, avec vous, si vous êtes une femme. Et donc cette personne, elle va vous en parler, elle va vous parler de ce projet, de cette idée de projet, et voir si vous avez envie de vous embarquer avec elle, avec lui, sur ce nouveau projet. Clairvoyance. Alors là, on a affaire à quelqu'un qui, c'est l'équivalent dans le tarot, pour ceux qui connaissent, de la prêtresse, de la grande prêtresse. C'est celle qui a beaucoup d'intuition. C'est une personne là, ce masculin en tout cas, a beaucoup d'intuition pour lui-même, et il sait que cette situation est bonne pour lui, et qu'il va vers cette femme en ressentant vraiment à l'intérieur de lui, au plus profond de lui, que c'est la femme qu'il lui faut. C'est ce qu'on nous dit ici, et qu'il a envie de fonder alors cette famille, ce projet, construire ce projet avec cette femme. Et il le sait, et il sait que c'est sa route. Voilà, il a la profonde intuition que c'est sa route et qu'il doit la suivre. La tranquillité. Cette relation, il sait que cette relation va lui apporter une tranquillité, une sérénité, une paix à l'intérieur de lui et dans sa vie. Et c'est pour ça qu'il veut y aller, il veut aller vers cette femme. Hein. Je vous rappelle la première carte, la femme, et on a l'homme. Comme ça, c'est complet, voilà, j'allais dire. Moi, je ne le trouve plus, mais il est là, il est ici, voilà. Donc, en fait, dans ce jeu, on a une femme, un homme, on a la conviction, voilà, de l'homme, que c'est vraiment une situation qui lui convient, qui lui correspond absolument par rapport à ses valeurs, par rapport à son état d'esprit. C'est quelqu'un probablement de spirituel, qui s'intéresse à des choses un peu spirituelles, qui a fait des apprentissages, qui a fait du travail sur lui, et qui est en paix maintenant. Il sait ce dont il a besoin pour lui, pour être heureux. Et ce qu'il a besoin d'avoir, c'est la femme, c'est cette femme. Voilà. Il est clair sur ce qu'il veut et sur ce qu'il attend. La santé. La santé, c'est pas forcément la maladie, ou bref, être en bonne ou en mauvaise santé. C'est surtout
l'énergie de vie. Hein. Donc cette relation, en fait, ça va lui redonner son énergie. Ça va le réveiller dans tous les sens du terme. Voilà, ça va, il va y avoir des échanges, il va y avoir des conversations et plus, si affinité. Et en fait, ça va lui redonner de l'énergie dans sa vie. L'énergie qu'il avait peut-être perdue justement à la suite d'une rupture, à la suite de conflits qu'il avait eu avec ses amis, sa famille, une ancienne relation. Là maintenant, il est dans une bonne énergie positive et il va vers l'avant, il va s'élever en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre comme conseil avec les portes de l'intuition? Allons-y. J'espère que tout le monde voit, je pense. Alors, porte de l'intuition, qu'est-ce qu'on va nous donner? Le pont du futur. Donc, on nous dit quoi? Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Voilà, c'est ça. On est optimiste. On fait des projets. On voit devant, on voit le futur. On laisse le passé, ça c'est sûr. Et en visualisant votre futur de façon positive, bah, vous le construisez déjà un petit peu, même beaucoup. Hein. Et donc à deux, bah, c'est encore plus parlant. Hein. La logique. Alors la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Quelquefois, il n'y a pas besoin de trop réfléchir, justement. Et quand on cherche des solutions, voilà, on peut trouver n'importe quel type de solution. Et puis, quelquefois, les plus farfelues, c'est celles qui fonctionnent. Donc, je vous invite à essayer ce petit exercice pour ceux que ça intéresse. Vous avez un problème, une difficulté, vous cherchez, je ne sais pas, on va dire 4 solutions, dont une complètement farfelue. Et bien souvent, c'est celle qui est farfelue qu'on adopte, parce que c'est celle qui vient vraiment du fond de nous, de notre intuition, de ce qu'on pourrait faire, de ce qu'on se sent capable de faire. Donc ça peut être très utile aussi pour régler les problèmes. Dernière carte. La chance. Très belle carte. Très positive. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Très important. Être positif, optimiste, et vous laissez tout ce qui est négatif derrière vous, et ça va vous porter vers l'avant, vers des choses qui vont vous aider dans la vie et qui vont être bons pour vous. Écoutez, j'arrête, donc cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura donné des petits indices, voilà, des choses qui vont vous intéresser, en tout cas qui vont vous aider. Et abonnez-vous, mettez le pouce, le like, abonnez-vous à la chaîne, comme ça permettra de la faire grandir. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre guidance. Bonne soirée à tous, au revoir.